Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du contrôle et par rapport au pervers narcissique, on va faire le fameux lien. Pourquoi est-ce qu'on se maîtrise, se contrôle? Et je vais expliquer en fait le mécanisme généralement qu'on retrouve chez les enfants, qu'on retrouve chez les conjoints, qu'on retrouve aussi chez les personnes qui ont passé un petit peu de temps justement en contact avec le pervers narcissique, donc un contact plus prolongé, autrement dit. En fait, ce que j'ai à dire, c'est que quand on est en face d'une personne perverse narcissique, on ne peut pas être naturel et authentique, c'est pas possible, justement parce que si on se laisse être soi, eh bien, on n'est plus attaquable, beaucoup plus parce que justement, cette personne, elle détecte chez nous ce qui va nous affecter, nous toucher et qui nous sommes réellement. Donc, quand on travaille avec un pervers narcissique, par exemple, on va être obligé quelque part de se cacher, de se masquer davantage. C'est pas vous qui n'êtes pas authentique, c'est la situation qui d'office va vous mettre une sorte de pression. Le truc, c'est que souvent, une fois que cette histoire-là est terminée, que la personne n'est plus dans l'entourage, par exemple, qu'on a changé de boulot, etc., on continue de garder cette pression parce qu'on se dit que peut-être il y aura quelqu'un d'autre qui va faire à nouveau de nous une victime et essayer en tout cas de nous agresser, de nous attaquer. Et effectivement, les pervers narcissiques attaquent toujours les premiers. Donc c'est compliqué de se défendre et de montrer justement que nous n'avons pas justement fait quelque chose qui était de l'ordre de l'attaque en premier, que nous n'avons pas été une mauvaise personne, etc. Le pervers narcissique, est toujours quelqu'un qui nous attribue des mauvaises intentions, qui va dire de nous qu'on est soi-disant une mauvaise personne, alors que justement on a été super tolérant, super patient, et ils vont tout faire pour que nos apparences ne soient pas les meilleures. C'est comme ça qu'ils agissent et c'est comme ça aussi qu'on peut agir avec eux. Parce que en réalité, ce qu'ils nous font, c'est exactement ce qu'ils ne voudraient pas qu'on leur fasse. Et s'ils parlent du principe que justement, il ne faudrait pas faire à l'autre ce qu'on ne veut pas qu'on nous fasse, eh bien, on pourrait inverser cette tendance et se dire, ok, tu seras traité comme tu me traites. Ça, c'est vraiment la règle finalement à appliquer avec ce type de personnes. Parce que justement, quand on va nous attaquer leur image, eh bien, on va pouvoir justement les atteindre et leur rendre quelque part l'appareil. Donc c'est un petit peu normal qu'on vise l'image de l'autre, surtout parce que quand le pervers narcissique ou la perverse narcissique cherche à nous faire perdre la face, ce que cette personne ne veut pas, ce qu'elle ne veut pas, c'est perdre elle-même la face, perdre elle-même justement toute crédibilité aux yeux des autres. Donc en fait, on sait très bien que cette personne, elle porte un masque, mais parce qu'il n'y a rien derrière. À l'inverse de la victime qui peut porter un masque et ne pas du coup être spontanée, authentique, etc., parce que justement, elle se protège. Donc il y a une grosse distinction à faire entre le masque du pervers narcissique et le masque de la personne qui est victime. Malgré tout, la personne victime, en fait, elle s'impose encore quelque chose, généralement après coup, c'est-à-dire une maîtrise d'elle-même, une maîtrise de la situation, de l'environnement, et parfois une maîtrise dans les relations, et là, ça devient peut-être justement, possiblement, pathologique. Donc, en réalité, quand on a connu une personne perverse narcissique, on va être beaucoup plus méfiant, voire un peu paranoïaque, parce que justement, on a peur que ça se reproduise. Et on va avoir tellement à cœur de se protéger qu'on peut s'empêcher les belles relations. Donc, il faut toujours faire la part des choses, savoir distinguer qui est très narcissique et donc toxique de quelqu'un qui est comme nous en réalité, ou qui est en tout cas quelqu'un qui ne va pas chercher à faire du tort et du mal, etc., qui n'est pas là-dedans tout simplement. Donc c'est très facile, une fois qu'on connaît les caractéristiques, de les repérer. Ils ont toujours des camps de personnes qui viennent pour avoir des infos sur nous, pour chercher à nous atteindre, etc. Et c'est pour ça que les perverses narcissiques, par exemple, vont vous envoyer des singes volants
Donc, c'est-à-dire des personnes qui sont là pour vous agresser, vous attaquer, prendre des infos, vous tester, etc., etc. Et pour dire que forcément, vous n'êtes pas suffisamment authentique ou que sais-je d'autre, va critiquer, je sais pas moi, votre statut, votre diplôme, vos relations, tout ce qu'on veut, en fait, parce qu'en fait, souvent, vous allez remarquer que la chose qu'il critique, c'est toujours la même chose, puisqu'en fait, le commanditaire est le même. Par exemple, la perverse narcissique donc, va passer son temps à dire « Ah ben, par exemple, c'est une personne qui n'a pas de diplôme, mais qui voudrait la place de l'autre, donc qui va en fait critiquer le diplôme de cette personne parce qu'elle voudrait l'avoir, ce diplôme. » Et souvent, eh bien, cette personne est peut-être trop âgée pour aller faire les études, ou n'a pas ce courage, ou n'a pas eu l'argent peut-être, peu importe, ne sait pas débrouiller dans la vie pour avoir quelque chose qu'elle aurait voulu. Et on le sait, les perverses narcissiques ne cherchent pas à atteindre un niveau, c'est plutôt quelqu'un qui cherche à faire semblant d'avoir le niveau et va duper beaucoup de monde. Ce qui nous rend malade généralement, c'est le fait que ces personnes, elles dupent beaucoup de monde, mais en même temps, on sait que la vérité éclatera toujours, se révélera toujours, et justement, on constate souvent qu'on a été trop gentil avec ce type de personnes et qu'il va falloir se défendre. Alors on peut être même en colère de devoir justement se maîtriser émotionnellement aussi pour bien se défendre. Et c'est vrai que quand on contre-manipule, quelque part, on va cacher nos émotions réelles, on va jouer à d'autres émotions éventuellement, donc on va faire en sorte d'être en train de faire semblant. Mais ce faire semblant ne sera que avec cette personne-là et ne sera que dans ces circonstances-là. Il se pourrait que quelques années plus tard, on recroise cette personne et que finalement on ne fasse pas semblant à ce moment-là, parce qu'on ne ressentira plus de danger. Et en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on est très différent d'un pervers narcissique ou d'une perverse narcissique, puisque nous, on n'a pas besoin de contrôler nos autres relations, justement, ou de se défendre, de contre-manipuler, faire des choses comme ça. C'est utile de les faire que avec des personnes qui, justement, sont toxiques. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que il faut reprendre son état naturel. Parce qu'on ne peut pas vivre sous stress et tout le temps en train d'observer tout ou en train de se contrôler soi-même parce que justement, c'est quelque chose d'extrêmement difficile à tenir sur le long terme et puis ça peut vous éloigner de vous-même. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est toujours sauvegarder la belle relation que vous avez avec vous et ce serait dommage aussi de ne pas composer avec les autres en fait. Donc, il y a des gens dans votre entourage qui vont vous ramener à des relations sincères et humaines, qui peuvent vous aider, vous tendre la main, et précisément au moment où vous en aurez besoin. Donc oui, quand on est face à une perverse narcissique, j'aime bien prendre le terme « une », enfin, parce que je dis souvent « un pervers narcissique », même si on sait que c'est soit un homme, soit une femme, une perverse narcissique qui passe son temps à vous envoyer ces singes volants. Et le nom est bien choisi parce que ce sont parfois vraiment des singes qui n'ont pas vraiment de vie et qui se mêlent de ce qui ne les regarde pas. Qui vont pourtant faire du harcèlement, et c'est punissable le harcèlement. Donc du coup, ces personnes-là, devront réaliser qu'elles sont elles aussi manipulées. Parce qu'en fait, ce ne sont que des pions qui sont déplacés par la personne qui se fait passer pour victime, qui est la perverse narcissique. Et donc du coup, effectivement, quand on voit ça, on peut comprendre pourquoi on s'est contrôlé en excès. Les enfants des pervers narcissiques peuvent garder ce contrôle durant longtemps. Et ça peut devenir une vraie prison. Donc, c'est important de comprendre que quand on a vécu longtemps en contact avec ce type de personnes qui dysfonctionnent complètement, on a, nous, adopté des comportements qui ne sont pas forcément les comportements qui nous aident à vivre, on va dire ça. Parce que, oui, on peut être ce qu'on veut exactement. Et pas que ce dans quoi on s'est enfermé. Et pas que ce que l'autre nous autorisait à être, parce qu'on a su aussi prendre des comportements, des attitudes pour éviter les agressions, pour supporter aussi la situation, pour en fait calmer le jeu à certains moments,
On a su se suradapter et être en état d'hyper-vigilance parce que c'est ça. Donc, entendez par là, sous stress longtemps aussi. Et c'est vrai que ça nous a permis d'être stratèges et de nous adapter forcément aussi à une situation pour notre survie. Et ça a fonctionné puisqu'on est là, on a survécu. Donc, on a traversé bien des choses compliquées. Et je vais vous dire un truc, c'est que si vous avez eu des parents pervers narcissiques ou même un ou un frère ou une sœur, vous avez déjà traversé le pire. Donc, qu'est-ce qui peut encore vous arriver? Pensez à ça, surtout si vous vivez un instant compliqué. Vous êtes peut-être de nouveau harcelé au travail, oui, mais cette personne n'est pas votre parent, n'est pas dans votre famille. Donc, changez de travail et l'affaire sera résolue. Ça veut dire que non, c'est pas simple de changer, on le sait tous. Mais par contre, c'est beaucoup plus possible qu'une famille. On ne peut pas changer sa famille. Et on peut s'en éloigner par contre, on peut couper les liens si nous on ressent cette obligation. Ce n'est pas toujours nécessaire, ce qui est absolument nécessaire, c'est quand ces personnes ne sont pas là, cette personne, par exemple perverse narcissique n'est pas là, eh bien soyez vous et simplement vous. Tout simplement, vous faites ce que vous voulez. Les pervers narcissiques auront toujours des avis négatifs sur vous, les petits singes volants aussi, et je vais vous dire, qu'est-ce qu'on s'en fiche finalement d'être jugé par des gens qui ne prennent même pas en main leur vie, qui n'ont certainement jamais aidé quelqu'un, qui viennent vous critiquer alors qu'ils n'ont certainement pas fait le quart de ce que vous avez fait, et qui ne vous arrivent en fait pas à la cheville. Et c'est ça qu'il faut voir, c'est votre propre grandeur, vos propres capacités. Parce que quand on est agressé, c'est pas par hasard, c'est parce qu'on vaut quelque chose et c'est parce que cette personne, elle voudrait être vous, elle voudrait voler votre travail, votre place, votre vie d'une façon générale, mais cette personne ne sera jamais vous. Et même si la personne vous imite, eh ben non, ça ne donnera jamais les résultats qu'elle souhaite. Donc cette personne va rester frustrée, ce qui explique aussi que justement la manipulation, le harcèlement continue. Mais si vous vous défendez plutôt bien, c'est-à-dire si l'autre comprend qu'il ou elle va perdre la face, eh ben peut-être qu'elle va reculer, qu'elle n'osera plus autant vous ennuyer. Et ça prendra un peu de temps parce que n'oubliez pas que la manipulatrice a un ego démesuré et que c'est pour ça que cette personne revient toujours chez vous, chercher une richesse que la personne n'a pas et qu'elle a envie, mais aussi revient vous agresser par ego, par narcissisme, qui prend beaucoup de place. Et c'est pour ça que cette personne, elle peut réagir de façon ultra réactive et ultra courroucée parce qu'il ne supporte pas la moindre petite frustration. Il s'autorise des choses, mais ne vous autoriserez pas à faire un tout petit peu la même chose, même juste pour leur faire comprendre que c'est désagréable ce qu'ils vous font. Et en fait, pour leur donner une petite leçon, vous pourriez être tenté de les imiter quelquefois. Malgré tout, ils ne prennent pas leçon, justement, de ce qu'ils vous ont fait. Ils ne prennent pas leçon, mais sont courroucés de la toute petite chose que vous avez fait vous. Et donc, effectivement, c'est comme ça qu'on reconnaît une personne perverse narcissique. Les femmes sont très manipulatrices, surnoises, et peuvent se faire passer pour extrêmement gentilles, extrêmement victimes, alors qu'elles ne le sont pas. Donc oui, il faut se défendre, oui, il faut y aller, et pas forcément de main morte. En tout cas, quand la personne va sentir les conséquences, elle va être en colère, certes, encore vous attaquer peut-être, mais dans tous les cas, ce qui est important, c'est que cette personne ait des conséquences très désagréables, parce que c'est la seule leçon qu'ils vont comprendre en réalité. Donc oui, l'ego fait que ils ne reculeront pas, ils ne regarderont que leur petite personne. Et donc, si ils se disent, si je fais ça, je vais avoir des conséquences très négatives sur moi, désagréables, alors peut-être ils le feront moins. Et c'est une des solutions pour les faire reculer et pour justement vous défendre face au harcèlement, face aux singes volants et face justement aux pervers narcissiques. Donc, arrêtez
de tout vouloir contrôler et maîtriser. Soyez vous, reprenez votre vie, aimez les gens, aimez les autres, prenez justement le temps de vous passionner, de vous éclater, de faire de l'humour, d'être vous tout simplement, et peu importe les jugements, ça ne les regarde pas, c'est votre vie et ils n'ont pas cette vie-là, ils n'ont pas ces moments-là, donc profitez-en encore plus. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, dites en commentaire « Je suis moi » et je profite des moments que les pervers narcissiques n'auront jamais. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ciao, bye bye.